Yo les gens, c'est, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 2, sur la map Takeoff en domination. Takeoff qui est la map de BO1 Stadium, c'est un remake de la map. Tout simplement, je joue avec la AM94 silencieux pour quand je tire je ne sois pas visible sur le radar. Je joue aussi avec la poignée ergo pour viser plus vite. Et je joue avec la crosse pour esquiver les balles à la Matrix qui me sert à gagner des duels. En atout, je joue avec détermination, tout simplement pour avoir plus vite mes scores stricts, vu que j'étais en tentative nucléaire. C'était ma deuxième partie de la journée. Je joue aussi avec robustesse pour gagner mes duels, avec pillard pour ne pas être en manque de munitions, et avec dextérité pour monter plus vite les obstacles. On va passer tout de suite au vif du sujet. Je vais vous parler des DLC globalement. Ce que vous en pensez, moi je vais vous dire mon avis. Je trouve que les packs de cartes ils sont vraiment bien, ils ont vraiment bien été faits. J'ai bien aimé surtout le premier pack Révolution où c'est dans le premier pack où ils offrent une arme, mais ce qui est dommage c'est que après ça désavantage les autres joueurs vu qu'ils n'ont pas, mais bon c'est pas une arme tellement puissante, mais j'ai bien aimé quand même. On va passer tout de suite aux maps qu'il y avait dans ce pack Révolution. Il y avait la map Hydro, c'est une centrale hydroélectrique au Pakistan, et cette map elle me plaît, il y a des combats proches et des combats de loin en fait, c'est vraiment bien. Ou ça je me suis fait déjà tuer plusieurs fois par l'eau qui passe par en dessous, c'est vraiment un peu vicieux mais bon c'est pas grave. Après il y a la map Mirage, c'est en Chine, c'est en fait c'est une sorte d'hôtel ou dans le désert en fait, où il y a où elle est vraiment bien cette map, j'aime bien, ça va. Après il y a Downhill. Downhill qui est une map en France, qui se passe en Alpes, dans les Alpes françaises, excusez-moi. C'est un hôtel et tout simplement cette carte aussi je l'aime bien vu que j'aime bien tous les DLC quasiment. Après on va passer à G-Rise. G-Rise, j'ai pas trop aimé ce zombie, je sais pas pour vous mais moi j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché. Après il y avait Grind. Grind j'en ai pas parlé. Cette map elle me fait vraiment rigoler. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je jouais sur cette map souvent je prenais la RCXD et je m'amusais à faire des trucs avec la RCXD, excusez-moi, sur les rampes et tout, et ça me faisait vraiment délirer. Après on va passer au deuxième map pack qui est Uprising. On va commencer avec la première map qui est Magma. euh, tout simplement ça se passe au Japon, c'est une ville envahie par la lave, vu qu'à côté de cette ville il y a un volcan en éruption. Aussi après il y a encore c'est quoi comme map, c'est plutôt une map de type varié, pour le combat je parle. La map en fait c'est une sorte d'estrade où il y a des stars où il y a des stars tout simplement qui viennent, qui font leur spectacle. Après il y a la map studio. Une map studio, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer mais je vais quand même la décrire. C'est Firing Range dans Black Ops 1 pour ceux qui connaissent. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette map et je pense que vous l'aimez. Moi je l'aime beaucoup cette map. Après il y a aussi la map Vertigo. Vertigo c'est une sorte de, de grand bâtiment en fait, en hauteur, je dirais comme Scrapyard sur Modern 2 pour ceux qui connaissent. Et en fait bah il y a des combats un peu partout, c'est une sorte, c'est un bâtiment en fait, il y a des hélicos qui se posent et tout simplement. Et il y a aussi dans Uprising Mob of the Dead, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi Mob of the Dead j'ai bien kiffé. Mais j'ai pas joué si longtemps que ça, j'ai joué beaucoup au début de sa sortie, mais après j'ai plus joué, j'ai plus accroché, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis dans les commentaires, ça m'intéresserait que de savoir vos avis sur les DLC. On va parler aussi maintenant du map pack Vengeance, on va commencer avec la map Cove. La map Cove, elle me plaît, c'est une map ouverte, une petite map sur une île déserte. Et une petite anecdote, Cove, c'est la map, elle est juste à côté du bateau Hijacked, enfin de la map Hijacked, mais je parle en fait le yacht qui est pas loin de la map, pour ceux qui savent pas. Après il y a la map Rush, Rush que je crois,
Et là c'est bien, c'est un terrain de paintball en fait, mais sauf que bah maintenant bah c'est à l'arme tout simplement, c'est des vraies balles, c'est pas des balles en peinture. Après il y a la map Détour. Détour, une map que j'ai pas mal aimé. C'est sur une structure, enfin sur un pont où il y a eu une embuscade en fait et en fait bah tout simplement le pont il est dévasté, il y a des trous partout et tu peux tomber de partout. C'est abusé. Après comme map il y a Summit, excusez-moi, il y a Summit pour ceux qui connaissent, enfin Uplink. Summit c'est la nouvelle map. C'était une map sur Black Ops 1 que beaucoup de monde doit connaître aussi, une map que j'ai bien aimé. Qui tue aussi sur cette map, c'est la première map où j'ai mis mon premier couteau across the map. Petit truc comme ça. Après on va parler du dernier map pack, excusez-moi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai vraiment kiffé. Il y a Pod, Pod qui est une petite map. Ouais, c'est vraiment, il y a quasiment pas de combat de loin, c'est que des combats rapprochés. La map, je crois que c'est situé à Taïwan, si, oui, je crois que c'est ça. Il y a des bâtiments, on peut faire des combats partout. Après, bah, il y a Take Off sur la map que vous voyez maintenant, il y a le gameplay. Je crois que j'ai pas besoin de l'expliquer. Il y a Frost, c'est une map à Amsterdam. Et au milieu en fait de la map, il y a un canal gelé et toute la map elle est enneigée. Franchement, cette map elle est très bien. Et il y a Dig aussi. Dig, si je m'abuse, c'est une map qu'il y avait dans Code 4. Euh, et en gros, bah, là, c'est aussi que il y a du combat rapproché, du combat de loin. C'est une map en fait dans le désert. Enfin, ouais, dans le désert, on peut dire ça. C'est une map dans le désert. J'ai vraiment bien aimé. Et aussi, je vais pas vous parler du zombie de Apocalypse. Je sais pas si vous l'avez déjà joué ou pas. Et pour ceux qui sont PS3, bah vous pouvez pas jouer, donc je vais vous expliquer. Ce zombie, il est très 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 bien. Moi franchement j'ai vraiment kiffé ce zombie. Je sais pas pour ceux qui y ont déjà joué, mais le secret il m'a l'air vraiment des difficile. Je suis pas chercheur de secrets, moi je suis plutôt à faire des manches comme ça pour le délire. Mais chercher les secrets et tout, c'est vraiment pas mon délire. J'ai aussi oublié une chose sur le map pack Vengeance qui a eu l'arrivée du euh, du Regen Mark II, du pistolet laser 2 en français en fait. Au lieu de tirer une balle, bah ça tire 3 balles. Pour moi, il est plus puissant. Je vais passer à la fin. Je remercie Code QG s'il me upload. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne ou même de vous abonner si ça vous a plu. Sur ma chaîne, je fais des gros gameplays du genre des nukes. J'ai aussi un gros gameplay qui arrive, un 175-2 en démolition sur Nuketown. Je finis sur un 44-0 avec une médaille nucléaire, donc 14 invincibles. C'était Saik. Bye 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 bye.